Je vous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur, et j'espère que vous allez bien dans vos maisons respectives et que la paix de Dieu continue à être votre partage. J'ai dit merci au Seigneur pour cette opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir encore partager sa parole avec vous. Et vraiment, je prie que cet enseignement puisse nous apporter un plus dans notre foi et dans notre marche avec Jésus-Christ. Alors, notre thème de cette fois-ci, ça sort un peu de l'ordinaire, mais c'est une notion très importante que les serviteurs de Dieu, que les enfants de Dieu et que tous ceux qui aspirent à les devenir un jour doivent comprendre. L'intitulé donc de notre enseignement, c'est le mandat. Le mandat. C'est très important, le mandat. Alors, commençons d'ores et déjà par voir c'est quoi un mandat et nous allons voir dans quelle mesure cette notion de mandat, n'est-ce pas, s'applique dans l'œuvre de Dieu, s'applique dans les choses de Dieu. Pour faire simple, nous disons qu'un mandat est un ordre. C'est un pouvoir que l'on reçoit pour agir au nom et pour les comptes d'une autre personne. C'est ce que nous appelons mandat. C'est-à-dire, je reçois l'ordre ou le pouvoir, l'autorité, n'est-ce pas, d'agir au nom et pour les comptes d'une autre personne. Pas de moi-même, d'une autre personne. Alors, celui qui reçoit les mandats s'appelle mandataire. Et celui qui donne le mandat s'appelle le mandat. Le mandant, pas le mandat. Donc, le mandat, c'est le pouvoir que je reçois, n'est-ce pas, pour agir et pour agir donc pour le compte de quelqu'un d'autre. Et cette personne qui me donne le mandat s'appelle le mandant. Et moi qui reçois ce pouvoir, je suis le mandataire. Voilà, c'est important quand même qu'on fasse la part des choses. Et le mandat est aussi appelé procuration. Voilà. On peut aussi l'appeler procuration, c'est-à-dire, voilà, je confère le pouvoir, je donne le pouvoir à telle personne pour agir en mon nom, pour me représenter, pour décider à ma place. Voilà un peu ce qu'est les mandats. Et comme je l'ai dit donc, notre enseignement consiste à voir dans quelle mesure cette notion des mandats s'applique dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu. Alors, si telle est la définition du mandat, donc nous disons aisément que sans le mandat, on ne peut pas normalement agir ou poser des actes au nom d'une autre personne. Sinon, ça serait carrément ce qu'on appelle de la fraude. Ouais. Et la première question qu'on vous posera, qui vous a mandaté? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette question. Ça, ce sont des questions qui posent. Vous arrivez quelque part, vous faites une déclaration ou vous réclamez quelque chose et on vous regarde dans les yeux, on vous pose la question, qui vous a mandaté? En d'autres termes, au nom de qui vous vous permettez de faire ce que vous faites? Et vous devez être en mesure de dire, c'est au nom de telle autorité qui m'a mandaté. Mais si vous n'avez pas un mandat, donc il y a des choses, n'osez pas faire. Sinon, ça va vous rattraper parce que vous n'en avez pas le pouvoir. Vous n'en avez pas reçu l'ordre. C'est très important. Et là, on parle de l'improvisation ou de la fraude, tout simplement. C'est ainsi que vous entendrez les termes du genre imposteur, fraudeur, usurpateur. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas reçu d'ordre ni le pouvoir d'agir au nom d'autres personnes, mais ils se permettent, par leur bon vouloir, d'agir ou de faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire parce que l'autorité ne leur a pas été donnée. Voilà. Alors, dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, la notion des mandats est très importante, même indispensable. Pourquoi?
Parce qu'elle conditionne au fait le succès, la réussite et la percée des enfants de Dieu. Dans ta marche avec le Seigneur, dans ton ministère, dans tout ce que tu entreprends pour Dieu, tu dois, à un certain niveau, t'assurer que tu en as reçu le mandat. C'est très important. Parce que souvent, nous faisons des choses. Souvent, nous nous précipitons dans des engagements, croyant faire des choses pour Dieu. Mais si Dieu lui-même ne nous a pas donné ce mandat, bien aimé, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité, c'est du temps perdu. Tout ce qui est fait, tout ce qui est mené comme action sans un mandat, c'est du temps perdu. Et moi, j'appelle ça une œuvre morte. C'est-à-dire, c'est une œuvre morte dans ce sens que ça ne vous produira pas de fruits et vous ne serez pas récompensé par rapport à ça. Tout simplement parce que vous n'avez pas été qualifié ou mandaté pour le faire. Donc, c'est très important. Et retenons que le mandat, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu, détermine notre succès, détermine notre réussite, détermine même notre percée, détermine même notre manière de faire les choses, détermine même la manière dont les gens vont nous approuver. C'est très important. Donc, c'est vraiment une notion très importante à ne pas négliger. On ne peut pas s'épanouir pleinement dans l'œuvre de Dieu quand on n'est pas mandaté par lui, c'est-à-dire envoyé par lui. On ne peut pas. Tous ceux qui s'improvisent dans l'œuvre de Dieu, et c'est fort malheureux aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut être serviteur de Dieu, c'est tout le monde qui veut parler au nom de Dieu, c'est tout le monde qui connaît la parole de Dieu, c'est tout le monde qui connaît tout et qui peut tout faire au nom de Dieu. Mais croyez-moi, si vous lisez la Bible, Jésus l'a dit clairement. Il dit au dernier jour, il y a des gens à qui je dirais, je ne vous ai jamais connus. Et ces gens vont dire au Seigneur, mais qu'est-ce que tu racontes, Seigneur? Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai chassé les démons, moi, j'ai été à tel endroit, moi, j'ai fait ça, ça en ton nom. Il dit, oui, vous avez fait ces choses en mon nom, mais moi, je ne vous ai jamais connu, tout simplement parce que je ne vous ai pas mandaté pour cela. Bien aimé, les mandats déterminent même votre récompense. Rassurez-vous que vous êtes mandaté dans ce que vous faites. Si tel n'est pas le cas, arrêtez la course, cherchez le mandat, parce que le mandat peut se chercher. Mais les gens mettent la charrue devant le bœuf. Les gens commencent à courir sans avoir lu le mandat. Il y en a même qui ont commencé à courir dès qu'on leur a annoncé qu'un mandat leur sera donné. Mais le mandat n'est même pas encore donné. Ils commencent à courir. Bien aimé, tout ce que vous faites en dehors du mandat ou tout ce que vous faites sans mandat, sachez que c'est du temps perdu, c'est de l'énergie gaspillée inutilement. Et il n'y aura pas de récompense pour cela. C'est très, très, très important. Alors, la Bible nous donne quelques cas, nous confirmant tout ce que nous venons de dire et nous verrons que vraiment la parole de Dieu nous le confirme. Tous ceux qui ont servi Dieu puissamment ont été mandatés. Ah oui, lisez bien la Bible. Ils ont été mandatés d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils ont reçu un appel de Dieu. Ils ont été envoyés par Dieu lui-même. Qui vous a envoyé dans l'œuvre de Dieu? C'est une très bonne question, mais que beaucoup de gens ne se posent pas. Ce que vous êtes en train de faire pour Dieu, là, maintenant, qui vous a envoyé de le faire? Est-ce que c'est Dieu qui vous a lancé l'appel ou c'est vous-même qui avez préféré le faire? C'est très important, bien aimé, parce que les choses de Dieu, il ne faut pas qu'on les assimile aux choses du monde. C'est différent. Les choses spirituelles doivent se faire avec un mandat spirituel.
Pas avec ce que la société nous propose, pas avec ce que les hommes nous proposent, mais avec ce que Dieu lui-même nous dit de faire. C'est ça l'appel. Spirituellement, nous avons l'habitude d'appeler ça l'appel. Donc, le mandat, c'est l'appel. Ton mandat dans l'œuvre de Dieu, c'est l'appel que tu as reçu. Dieu t'a appelé à quoi? C'est ça ton mandat. Et tu dois t'assurer que tu es en train de faire les choses qui rentrent dans ton mandat. Nous verrons ça plus tard, qu'il y a plusieurs types de mandats. Et le mandat a un contenu. Il y a des gens qui ont effectivement un mandat, mais qui font des choses qui ne sont pas stipulées dans leur mandat. Là aussi, c'est une aberration parce qu'il n'y aura pas de récompense. Donc, il ne suffit pas d'avoir un mandat, mais il faut avoir un mandat et faire les choses qui sont reprises dans ce mandat. Parce que quand vous allez au-delà ou en dehors de votre mandat, bien aimé, vous perdez du temps et c'est pareil comme quelqu'un qui n'a pas de mandat. C'est vraiment délicat. Et la parole de Dieu nous parle de beaucoup de cas comme ça, hein, n'est-ce pas? De tous ces gens-là qui l'ont servi puissamment, vous verrez que quelque part Dieu les a appelés. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, avec la société qui nous propose beaucoup de choses, les gens s'improvisent dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est devenue maintenant comme un moyen de survie, comme une source de financement, comme une ressource. Et vous n'avez qu'à ouvrir les yeux pour voir les abominations et les dégâts. Et vous comprendrez qu'il y a trop peu de mandatés dans l'œuvre de Dieu. La preuve en est que nous voyons, l'œuvre de Dieu n'est plus efficace, l'Église n'est plus efficace, l'Église n'expérimente plus les miracles, des choses authentiques que la première Église et les apôtres vivaient. Parce qu'il y a tellement d'imposteurs, il y a tellement de gens qui se sont improvisés. Aujourd'hui, même sous d'autres cieux, on commence à servir Dieu comme un métier. Ce n'est plus un problème de mandat, non, c'est un problème d'études, c'est un problème de métier. J'ai eu mon diplôme, mon bac, j'ai fait la théologie pendant 3 ans, je suis gradué en théologie et je suis pasteur. Je suis, je sais pas moi, évangéliste, je suis ceci. J'ai un doctorat en théologie. Bien aimé, ça peut choquer les uns, ça peut choquer les autres, mais c'est la vérité et la vérité doit être dite. Ce n'est pas la théologie, peu importe le niveau que vous avez atteint dans la théologie, qui fait de vous quelqu'un qui a un mandat pour servir Dieu. Non. Je sais qu'il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'il a contre la théologie? C'est peut-être parce que lui-même n'a pas fait. Je vous informe que je fais la théologie, j'ai un diplôme moi aussi, je le fais. Mais je n'ai pas fait la théologie avant de recevoir le mandat. Moi, j'ai reçu le mandat et j'ai fait la théologie pour apprendre la méthode, les savoirs et pour la connaissance. Dieu n'est pas contre la théologie, mais ne mettez pas la charrue devant les bœufs. Dans d'autres pays, être serviteur de Dieu, c'est rémunéré. C'est rémunéré, c'est payé, vous avez un salaire. Donc les gens commencent à servir Dieu comme un métier. C'est mon travail, c'est ma vie professionnelle. J'ai fini les bacs, comme je pouvais aller faire la polytechnique, comme je pouvais aller faire la médecine, ben moi je vais faire la théologie, je vais à l'école biblique, j'ai fini, on m'affecte quelque part, je suis pasteur et je sers Dieu, j'ai mon salaire à la fin du mois. Bien aimé, ça c'est pas les mandats, ça c'est ta profession, ça c'est ton salaire. On ne peut pas servir Dieu comme une profession, non. Il faut avoir au préalable l'appel, il faut avoir au préalable le mandat. Et après, on peut s'instruire pour acquérir la connaissance, savoir comment procéder, parce que avoir le mandat, c'est une chose, mais être formé en est une autre. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas le mandat, les gens n'ont pas d'appel, mais ils ont la formation, ils ont la connaissance, entre guillemets, scientifique, et ce qui fait que ça tue l'Église et ça ne vivifie pas. La parole de Dieu est claire. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Bien aimé, l'appel, le mandat a l'esprit, mais la lettre n'a pas l'esprit. C'est très important. Très important. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est devenue inefficace. Vous allez dans l'église, on vous raconte des choses comme si vous étiez dans un auditoire d'un campus où vous étiez en train de faire la médecine. On vous raconte des choses, vous ne sentez pas la partie spirituelle, vous ne sentez pas le spirituel. C'est vraiment mécanique, c'est vraiment scientifique, c'est rationnel. On ne voit pas l'esprit, on ne sent rien. Bien aimé, ce n'est pas ça le mandat de Dieu. Le mandat de Dieu est puissant et spirituel d'abord.
Soyez bidoc, soyez tridoc, soyez, je sais pas moi, 4 fois, 5 fois docteur en théologie. Si vous n'en avez pas eu l'appel au préalable, vous passez du temps pour rien. Dieu ne va pas vous récompenser. Le monde va vous récompenser. Vous avez un grand diplôme. Vous avez un grand savoir. Vous allez épater les gens par votre français, par vos discours. Vous allez décortiquer la Bible, la sémantique, scientifiquement. Mais l'esprit qui est derrière ce qui est dans la parole de Dieu, l'onction qui accompagne la parole de Dieu, quand on n'a pas le mandat, on ne l'a pas non plus. C'est très important. Et comme je le disais tout à l'heure, la parole de Dieu nous le confirme. Tous ceux qui ont servi Dieu puissamment et qui ont impacté, je dis bien impacté spirituellement. Je ne parle pas de l'impact social. Nous avons une ONG, nous avons une école chrétienne. Non, ce n'est pas ça. Je parle de l'impact spirituel. Parce que la Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Et la partie puissance, la partie onction, la partie esprit, bien aimé, il faut avoir un mandat. Il faut avoir un mandat. Il faut avoir un mandat. Alors, nous allons prendre quelques cas rapidement dans la parole de Dieu. Nous allons voir dans l'Ancien Testament quelques cas et dans le Nouveau Testament quelques cas où la notion de mandat a été un préalable. Et à chaque fois que nous parlons des mandats ici, en termes spirituels, nous avons l'habitude d'appeler ça, de nommer ça comme, nous appelons ça appel, l'appel de Dieu ou la vocation. Voilà. Donc, le mandat pour les choses de Dieu, c'est la vocation, c'est l'appel de Dieu. Nous allons prendre quelques cas rapidement dans l'Ancien Testament et puis quelques cas dans le Nouveau Testament. Et si le temps nous le permet, nous allons voir les différents types de mandats. Sinon, ça fera partie de la deuxième et dernière partie de cette leçon pour qu'on puisse rester dans le timing recommandé. Alors, commençons par l'Ancien Testament où nous allons voir quelques personnes qui ont servi Dieu puissamment. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent servir Dieu puissamment? Eh bien, c'était parce qu'ils avaient la vocation, parce qu'ils avaient l'appel de Dieu, parce qu'ils avaient reçu le mandat. Le mandat. Très important. Voyons quelques cas dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Commençons par l'Ancien Testament. Le premier cas que nous allons prendre, c'est le cas d'Abraham. Le cas d'Abraham. Et pour ça, nous allons lire Genèse 12, 1 à 2. Le cas d'Abraham. Genèse 12, 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vous laisse trouver Genèse 12, 1 à 2. La Bible dit ceci. Genèse 12, 1 à 2. Genèse 12, 1 à 2. Genèse 12, 1 à 2. Je vous laisse trouver. Nous lisons. Gloire au Seigneur. Genèse 12, 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà un peu à quoi ressemble un mandat, bien-aimé. Souvenez-vous de la définition, nous avons dit que le mandat, c'est un ordre, c'est une instruction, c'est un pouvoir que l'on reçoit, n'est-ce pas, pour agir, pour faire quelque chose au nom de quelqu'un. L'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je t'indiquerai, moi qui t'appelle, moi qui te donne cette vocation. Donc, Abraham n'a pas décidé de quitter son pays parce qu'il l'a voulu. Abraham n'a pas décidé de quitter la maison de son père parce qu'il en avait marre. Non. Mais il a quitté parce qu'il a reçu un mandat, un ordre de quitter. Va-t'en de ton pays. L'Éternel dit à Abraham. Bien aimé, c'est très important cette notion. Et souvent, comme vous le verrez, le mandat s'accompagne d'une promesse. Va-t'en, quitte. Ça, c'est le mandat, quitte. Et puis, le verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors, les gens pouvaient ne pas comprendre qu'Abraham, à l'époque, Abraham tout court, quitte sa patrie, là où il a ses origines, là où il a ses ressources, là où il a ses racines, là où il a ses amis, là où il a ses connaissances, il a sa famille, qu'il se lève un matin, qu'il quitte et qu'il s'en aille. Mais lui-même, Abraham, pouvait comprendre ça parce qu'il savait que c'est Dieu qui le lui a dit et qu'il y avait une promesse. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Abraham connaissait les choses que d'autres personnes ne connaissaient pas sur son mandat, sur son appel. Mais ce qui reste vrai, il n'a pas décidé de quitter parce qu'il l'a voulu. Ouais. Il a reçu un mandat, c'est-à-dire l'ordre, le pouvoir de quitter sa patrie pour une mission spécifique, c'est-à-dire devenir une grande nation, devenir une grande nation, devenir grand, une source de bénédiction au nom de Dieu et pour les comptes de Dieu. C'est très important. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent et quittent parce qu'ils fuient la crise. Ils se lèvent et ils quittent parce qu'ils en ont marre. Les jeunes filles commencent à leur prier, c'est seulement qu'un mari, les premiers qui se présentent, je me marie parce que j'en ai marre de rester dans la maison familiale. Non. Les gens commencent à démissionner de leur travail par-ci, par-là, parce que la tête de mon chef ne me plaît pas. Je vais changer d'emploi. Non. Ne quitte pas là où tu es. N'embrasse pas autre chose si tu n'en as pas encore la ferme conviction dans le cœur. C'est pareil, bien-aimé. Et à plus forte raison par rapport au ministère. Tu dois recevoir un mandat. Parce que quand on a un mandat, comme on va le voir plus tard, on est rassuré. Quelqu'un qui a le mandat, même devant des difficultés, parce qu'il sait qu'il n'est pas un imposteur, il sait qu'il ne sait pas improviser, mais qu'il a reçu l'ordre d'un plus grand, alléluia, qui lui a dit, va, il va tenir ferme. Mais les gens sont fragilisés, les gens abandonnent facilement devant les difficultés, parce que derrière tout ça, il n'y a pas un soubassement qu'on appelle mandat, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de vocation. Et on commence à faire n'importe quoi quand on n'a pas le mandat, on n'a pas de vocation. Parce qu'on s'est dit quelque part, je dois survivre, je dois m'en sortir. Mais la parole de Dieu est claire. Pour le cas d'Abraham, il a reçu un mandat. Très important. Va et quitte la patrie. Et nous verrons ça plus tard. Vous verrez que souvent quand on reçoit un mandat, même les gens qui nous entourent ne comprennent rien, parce que quand Dieu nous donne les mandats, souvent nous sommes seuls. Quand Dieu dit à Abraham, va-t'en et tout, il était seul. Donc les gens peuvent te prendre pour un fou, et ça j'ouvre une parenthèse. Les gens peuvent te prendre pour un fou aujourd'hui dans ce que tu fais. Les gens peuvent ne pas comprendre tout ce que tu es en train d'entreprendre et tout ça, parce que ils ne savent rien de ton mandat. Mais toi, si tu es convaincu dans ton cœur que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ces choses, si tu as reçu l'ordre de Dieu, bien aimé, persévère, continue, c'est Dieu-là qui t'a donné le mandat, sera avec toi. Prenons un deuxième cas,
toujours dans l'Ancien Testament, pour voir l'importance du mandat et pour attester que c'est une notion biblique. Exode 3, 1 à 10. Exode 3, 1 à 10. Exode 3, 1 à 10, nous allons lire. Exode 3, 1 à 10. Exode 3, 1 à 10. Je vous laisse trouver. Nous lisons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Excusez-moi. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel Dieu dit, ah, ça devient intéressant, suivez bien aimé. L'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Le mandat. Alléluia. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Bien-aimé, le mandat, c'est important. C'est une notion qui est très négligée aujourd'hui, surtout dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi l'Église, je le répète, est devenue inefficace. L'Église est devenue comme un lieu de rencontre des anciens d'eux. L'Église est devenue comme un lieu de rencontre, de familiarité, de fellowship individuel. Alors que l'Église est censée être un endroit où il y a le feu de Dieu, c'est-à-dire un endroit où les gens viennent tristes et sortent contents, égayés, joyeux. Un lieu où les gens viennent malades, ils sortent guéris. Les gens viennent oppressés, opprimés, ils sortent libérés, délivrés. Les gens viennent abattus, ils sortent encouragés par la foi. C'est ça la vie de l'Église. Mais pour qu'il y ait ces choses, il faut qu'il y ait l'onction. Et l'onction, c'est l'appel de Dieu, c'est le mandat de Dieu. C'est cette capacité surnaturelle que Dieu donne sur ceux-là qu'il a mandatés. Pas sur les imposteurs. Pas sur ceux qui le servent pour leurs intérêts personnels, pour leur ventre. Les gens ne viennent même plus à l'église parce que l'église n'est plus puissante. Le mandat. Et quand tu as le mandat,
Dieu te communique les fardeaux. Dieu commence par expliquer à Moïse ce qui se passe en Égypte au détriment de son peuple qui est là. J'ai vu les souffrances. Qui a vu? C'est Dieu. J'ai entendu le cri de mon peuple. Qui a entendu? C'est Dieu. Jusque-là, Moïse n'entre pas encore en scène. C'est Dieu qui entend, c'est Dieu qui voit, c'est Dieu qui constate. Et c'est Dieu qui décide, alléluia, d'envoyer Moïse afin d'agir et de faire des choses en son nom au profit de son peuple. Bien-aimé, qui t'a envoyé? Il ne suffit pas de constater une situation. Il ne suffit pas d'entendre un cri. Mais encore plus, il faut que tu reçoives l'appel et que le Seigneur te dise que c'est toi que j'ai choisi comme homme providentiel pour cette situation. Beaucoup de gens sont tombés dans ce que moi j'appelle la compassion négative aujourd'hui. Par rapport à leurs sentiments, leurs émotions. Vous constatez les choses, vous voyez les choses et vous vous dites, je me lève, je m'y mets. Qui t'a dit de t'y mettre? Est-ce que tu as un mandat? Ou tu y vas par tes sentiments? Voilà pourquoi vous échouez. Voilà pourquoi vous refaites les choses autant de fois. Voilà pourquoi en cas de difficulté, les gens abandonnent facilement. Parce que quand on n'a pas le mandat, on n'a pas un soubassement surnaturel. Le mandat, c'est un soubassement surnaturel, spirituel, qui nous donne la force. Maintenant, va. C'est ça le mandat. Moïse s'y attendait le moins. C'est très important, bien-aimé. Le mandat est une notion importante. Dieu commence par brosser la situation à Moïse. J'ai vu, voilà tout ça. Maintenant, va, je t'enverrai. Moi, Dieu, je t'enverrai auprès de Pharaon. Moïse ne pouvait pas s'hasarder à aller voir Pharaon de lui-même. Et vous connaissez l'histoire de Moïse pour les lecteurs de la Bible. Quand il a voulu affronter cette mission de lui-même, sans mandat, il a fui. Moïse a fui, vous le savez. Maintenant, va. Sans le mandat de Dieu, on force les choses, bien-aimés. On souffre. C'est pénible. Et même les gens ne nous comprennent pas. Et ne nous aident pas, ne nous soutiennent pas réellement si ce n'est par hypocrisie. Quand on n'a pas le mandat de Dieu, même les gens qui viennent vous acclamer là, non, au fond, dans leur cœur, ils ne vous accompagnent pas. C'est de la flatterie, de l'hypocrisie. Quand on n'a pas le mandat, on peine beaucoup, on endure beaucoup. On souffre beaucoup, c'est pénible sans le mandat. À telle enseigne qu'on peut lâcher. Et même les gens qui prétendent vous soutenir, en réalité, c'est par hypocrisie, par profit. Ou carrément par flatterie. Et la finalité, on fuit. On abandonne. Comme Moïse a fui. Souvenez-vous de Moïse. Avant les mandats, il avait fui. Il se lève un matin, quand il était encore en Égypte. Il voit son peuple, le peuple hébreu en train de souffrir. Il va vers eux. Il voit un Égyptien en train de frapper un Hébreu. Il tue l'Égyptien, il le cache dans les sables. Le lendemain, Moïse, le même Moïse là, il sort. Il voit deux Juifs en train de se disputer. Il dit, mais vous êtes frères. Pourquoi vous disputez? Le même personne qui cherchait à défendre se retourne contre lui. Qui t'a établi juge au milieu de nous? Tu veux me tuer aussi comme tu as tué l'Égyptien hier? Moïse, ses yeux se sont ouverts, dit, tiens, donc au fait, ce que j'ai fait hier commence déjà à circuler comme information. Et si Pharaon apprenait ça, je suis mort. La Bible dit, il a fui. Bien-aimé, sans les mandats de Dieu, vous allez tellement transpirer, tellement souffrir que vous allez fuir. Mais quand vous avez les mandats de Dieu, vous avez son soutien, vous avez son onction. Dieu vous équipe.
et vous communiquez la vie, vous obtenez le résultat. C'est très important, bien-aimé. Moïse avait fui Pharaon. Et c'est 40 ans après, quand le temps de Dieu est arrivé, que Dieu s'est révélé à lui pour lui donner le mandat. Alléluia. Oh bien-aimé, vous avez besoin d'un mandat. Le mandat vous assure, les mandats vous protègent, les mandats vous rendent endurant. La preuve en est qu'avec le mandat de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous précède dans toutes choses. Il nous oriente et nous donne même des stratégies à appliquer pour y arriver. Quand vous avez les mandats, c'est Dieu qui vous guide. On ne force pas quand on a les mandats. On ne souffre pas. Les gens nous comprennent et nous soutiennent car Dieu dispose leur cœur favorablement à nous. Alléluia. Et plus intéressant quand on a les mandats, c'est quoi? C'est que Dieu lui-même nous donne des collaborateurs. Il nous envoie des gens qu'il a préparés pour nous soutenir et nous accompagner dans l'accomplissement de la mission. Ça, c'est formidable. Quand vous avez les mandats, Dieu vous envoie ce que moi j'ai l'habitude d'appeler des hommes providentiels. Les gens qui sont disposés dans leur cœur par Dieu lui-même pour vous accompagner. Et c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Lisez l'histoire. Moïse, mais Seigneur, tu m'envoies, moi je ne sais pas parler. Je mettrai Aaron à tes côtés. Mais Seigneur, moi, qui a créé la bouche? Seigneur, mais Pharaon, c'est un magicien, il est puissant. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton, jette-le par terre. Moïse jette le bâton, se transforme en serpent. Dieu lui dit, voilà ce que tu vas faire. Donc Dieu lui confirme que je serai avec toi. Parce que je t'ai donné le mandat, c'est moi qui t'envoie. Va! Oh, c'est merveilleux. Bien-aimés, avez-vous un mandat dans ce que vous faites? Avez-vous un mandat? Avez-vous un mandat? C'est très important. Dieu lui-même nous donne des collaborateurs. Il nous envoie des gens qu'il a préparés pour nous soutenir et nous accompagner dans l'accomplissement de la mission. Ces gens ne seront pas des fardeaux pour nous, alléluia, mais des véritables appuis qui nous donneront du repos et de l'encouragement. Est-ce que c'est ce que tu vis dans ton ministère? Est-ce que c'est ce qui se passe? Vous battez à tout bout de champ. Les pasteurs commencent à se cogner des têtes, ils ne s'entendent pas et tout. Vous vous mettez des pots de bananes sous les pieds. Mais dans l'œuvre de Dieu, vous n'avez pas de mandat. Vous êtes des imposteurs. Et vous tuez l'église de Dieu, vous tuez le peuple de Dieu. Vous dépravez l'église. L'église, c'est un lieu de repos. Quand le Seigneur est là, s'il y a le mandat de Dieu, c'est un lieu où les gens entrent fatigués, sortent fortifiés. C'est un lieu où les gens viennent déprimés, ils sortent épanouis. Mais aujourd'hui, l'église, on y entre, on y sort, mais des fois même pire qu'avant d'y entrer. Il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Ces gens ne seront pas des fardeaux pour nous, mais des véritables soutiens qui nous donneraient du repos et de l'encouragement. C'est très important. Nous allons prendre notre passage rapidement. Exode 4, 10 à 16. Oh oui, bien-aimé, c'est important. C'est important d'avoir le mandat de Dieu. Exode 4, 10 à 16. Nous allons voir comment le Seigneur, quand il nous donne les mandats, il nous soutient lui-même. 4, 10 à 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes toujours dans les cas de Moïse. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc,
je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, quand on a le mandat, nous tenons la place de Dieu parce que nous le représentons. Imaginez-vous, c'est Dieu qui vous envoie, vous le représentez, mais qu'est-ce qui peut vous résister? J'aime beaucoup ce mandat de Moïse. Dieu lui dit, Moïse commence à donner des justifications à Dieu. Mais tu sais que je suis faible, tu sais que je ne parle pas. Il commence à montrer à Dieu ses faiblesses. Bien aimé, quand vous avez le mandat de Dieu, vos faiblesses, Dieu va les rendre vos forces. Il va changer la donne. Il va mettre autour de vous des gens qui vont compenser vos faiblesses pour que sa gloire éclate. C'est très important, bien aimé. Et ce que j'aime, il dit encore, tu tiendras la place de Dieu pour Pharaon, pour Aaron. C'est-à-dire, Dieu vous donne sa puissance pour agir à son nom. C'est ça le mandat, bien-aimé. Aujourd'hui, nous ne voyons plus de miracles authentiques. Nous ne voyons plus les paralytiques marcher dans nos églises de manière authentique. Pas des choses montées en cachette pour venir surprendre les gens. Non, des miracles authentiques, ça ne s'opère plus parce qu'il n'y a pas de mandat. Parce que quand on tient réellement la place de Dieu, bien aimé, les choses se passent. On ordonne et les choses arrivent. On dit un mot et la chose s'accomplit. Mais est-ce que ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui? Non. À cause des imposteurs qui ont affaibli l'Église. Est-ce que tu as le mandat de Dieu? Le mandat te garantit. Dieu t'inspire même des stratégies. C'est très important, bien-aimé. Exode 7, 1 à 2. Exode 7, 1 à 2. Oh, c'est beau, les mandats. Exode 7, 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, j'ai fait... Écoutez. Non, c'est formidable. Écoutez. L'Éternel dit à Moïse, vois, j'ai été fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Je t'ai fait Dieu. Bien-aimé, le mandat nous donne le plein pouvoir d'agir comme le mandant. C'est-à-dire, c'est lui qui nous envoie. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. C'est formidable, ça. Prenons Exode 11, 3. Nous prenons des passages par-ci, par-là pour renforcer l'idée. Exode 11, 3. 11, 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré, écoutez, quand on a les mandats, très considéré dans les pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Dieu vous fait trouver grâce, même en face de vos ennemis, quand vous avez le mandat. Il fait fléchir même vos ennemis. La Bible dit, il dispose même favorablement à vous le cœur de vos ennemis. Quand vous avez le mandat, bien-aimé, pas quand vous êtes un imposteur. Pas quand vous êtes un scientifique qui s'improvise dans les choses de Dieu. Parce que vous avez étudié le grec ou, je ne sais pas moi, l'hébreu. Les origines des mots, oui, ce n'est pas ça la puissance, ce n'est pas ça l'esprit. Ça, c'est la lettre. Et la Bible est claire, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Recherchez les mandats. Vous verrez que la donne va changer.
Il y a beaucoup de choses à dire. Ça, c'était quelques exemples, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Mais on va quand même en prendre quelques-uns aussi dans le Nouveau Testament. On va s'arrêter par là pour cette première partie. Et dans la deuxième partie, n'est-ce pas, nous allons voir cette fois-là les différents types de mandats, selon qu'on est enfant de Dieu ou qu'on est serviteur de Dieu. Alors, voyons rapidement pour terminer cette première partie. Dans le Nouveau Testament maintenant, nous prenons notre premier passage, Marc 16, 9 à 16. C'est pour dire que la notion de mandat est vraiment biblique. Ça ne date pas d'aujourd'hui ou ça ne date pas de la Nouvelle Alliance. Non, c'est depuis toujours. Dieu fonctionne avec le mandat. Donc, vous ne pouvez pas prétendre le servir si vous n'avez pas un mandat. C'est très dangereux. Vous vous exposez vous-même. Marc 16, 9 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Marc 16, 9 à 16. La Bible dit ceci. Marc 16, 9 à 16. Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, la notion de mandat, alléluia. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le mandat, bien-aimé. Nous voyons ici que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, après sa résurrection, a aussi donné un mandat à ses apôtres. Ouais. Il a donné un mandat. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est un mandat. Donc, les apôtres pouvaient y aller. Nous allons y rentrer plus tard parce que ça, c'est vraiment un mandat particulier. Quand nous verrons le type de mandat, vous verrez. Ici, j'attire votre attention sur le verset 14 où on dit « afin ». Il a commencé à apparaître à tous les disciples, hein, mais afin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Aux 11. Les 11, c'était les qui? Les apôtres. Donc ici, nous verrons ça plus tard que c'était un mandat pour le ministère. Mais nous retenons ici que la notion de mandat ne date pas de l'Ancien Testament, et enfin du Nouveau Testament, mais bien avant. Dieu a toujours agi avec le mandat. C'est très important. Ici, Jésus est apparu à plusieurs personnes, enfants de Dieu, mais seulement aux 11 qu'il a donné le mandat pour le ministère, pour les sacerdoces. Il leur dit, il n'a pas dit à tout le monde, allez partout, il a dit aux 11, les apôtres. On verra, on va entrer dans les détails plus tard. La notion de mandat, c'est très important, bien-aimé. Prenons Acte 9, 3 à 6. 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 La Bible dit ceci. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus-Christ, alléluia, que tu persécutes. Il te serait dur de renjamber contre les aiguillons.
Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Le mandat. Le mandat. Ça ne s'improvise pas, c'est le Seigneur qui est l'initiateur du mandat. Moïse était en train de perdre les brebis de Jéthro, son beau-frère à Madian. C'est alors qu'il a eu le mandat au travers du buisson ardent. Abraham était en train de s'occuper de sa vie de chaque jour. C'est alors qu'il a eu le mandat de quitter sa patrie. C'est Dieu qui initie le mandat, pas un homme. Bien-aimé, que les hommes ne vous envoient pas, que ce soit Dieu. Il y en a beaucoup qui ont reçu un mandat, mais un mandat humain. Un mandat humain n'a pas le même calibre, bien-aimé, que le mandat divin. Mieux vaut encore le mandat divin qu'un mandat humain. Il y a des gens qu'on a improvisés comme ça. Les gens t'apprécient et te disent, toi, sois là, toi, fais ceci. Bien-aimé, ne te précipite pas quand on te dit, toi, fais ceci, toi, fais cela. Non, prie Dieu, demande à Dieu, est-ce que tu approuves ce mandat que l'homme comme moi me donne? Est-ce que tu me vois le faire? Beaucoup n'ont pas prié dans ce sens et ils se sont cognés la tête. Le mandat des hommes peut t'envoyer à la mort, à ta destruction. Mais le mandat de Dieu ne t'enverra jamais à la mort. Vous qui vous permettez d'élever les gens, vous qui vous permettez de confier des responsabilités aux gens, je prie Dieu que vous en ayez la conviction de la part du Seigneur. Mais si c'est par complaisance, si c'est par flatterie, si c'est parce que ils vous sont proches, ou si c'est parce qu'ils vous soutiennent financièrement, vous exposez ces gens-là. Vous ne les aimez pas. Vous les envoyez à la mort. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'a pas été formé militairement au front, tout simplement parce qu'il est beau ou parce qu'il a des muscles. Non, on doit le former. Beaucoup sont devenus serviteurs de Dieu aujourd'hui, pasteurs, ceci, apôtres, établis par les hommes, pas par Dieu. Ne courez pas sans en avoir la conviction de la part de Dieu. Le mandat doit venir de Dieu, pas d'un homme. Oh oui, je sais, vous allez me dire, mais Dieu agit par les hommes. Oui, alors il faut en avoir la conviction. Quand c'est un homme qui vous donne un mandat, prenez le temps de faire certifier ces mandats de la part de Dieu. Priez que Dieu vous confirme que c'est lui. Sinon, vous courez vers votre perte. Et voilà les résultats aujourd'hui. Tout le monde est serviteur de Dieu. Mais pour quel résultat? Pour quel travail sur terrain? Nul. Le mandat des hommes, ça tue. Tu as tellement fait longtemps dans l'église, toi tu es là quand même, ça fait longtemps depuis qu'on avait commencé. Bon, pour te récompenser, tu deviens pasteur. Vous êtes méchants, vous tuez ces gens-là. On ne sert pas Dieu parce qu'on a fait longtemps dans l'église. On ne sert pas Dieu parce qu'on a été là depuis le début. Non, on sert Dieu parce qu'on en a la vocation. On sert Dieu parce qu'on a reçu l'appel. On ne sert pas Dieu parce qu'on a été à l'école et qu'on a fait la théologie. Non. Non, bien-aimé. Les dégâts sont nombreux, il faut les limiter. Il y a tellement d'improvisation, bien-aimé, que l'église est devenue froide. L'église n'est plus puissante. Alléluia. Regardez les apôtres avec le mandat. Oh, bien-aimé, avec le mandat. Regardez ce que les apôtres ont fait. Ils pouvaient regarder un paralytique et lui dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pourquoi nous, on ne le fait pas aujourd'hui? Seulement l'orgueil avec des grands titres. Je suis archibishop, je suis archipape, je suis le pasteur des pasteurs. Frère, ce n'est pas tout ça qui fait de vous un mandaté de Dieu. Cherchons le vrai mandat du Seigneur. C'est très important. Nous voyons que même Jésus a donné un mandat aux disciples. Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Paul a reçu un mandat. Pourquoi me persécutes-tu? Va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Pas ce que toi tu es en train de faire. Paul croyait servir Dieu.
Et là, il était en chemin vers Damas pour aller lier encore les chrétiens. Donc pour lui, il était en train de servir Dieu. Il rendait service à Dieu alors qu'il courait à sa perte. Jusqu'au jour où la lumière du Seigneur resplendit dans sa vie. Et il reçoit un mandat. Et regardez après le mandat, qu'est-ce que Paul a fait? Aujourd'hui, nous le lisons. Aujourd'hui, nous sommes efficaces. Nous prêchons par rapport aux écrits que Paul a mis en place. Mais parce qu'il a reçu le mandat. Mais avant le mandat, il croyait servir Dieu, mais alors qu'il n'était qu'un brigand, un imposteur. Bien-aimés, posez-vous la question si vous avez le mandat de Dieu. Rien ne sert à courir. Rassurez-vous que vous avez le mandat avant de courir. Sinon, vous aurez couru en vain, sans récompense. Paul était surpris. Qui es-tu, Seigneur? Jésus lui dit, je suis celui que tu persécutes. Paul était surpris. Tiens, je te persécute alors que moi je crois que je te sers, Seigneur. Et d'ailleurs, là, je suis en route pour aller en attraper encore pour ta gloire. Non, Paul, non, Saul, tu es en train de me persécuter. Bien-aimé, beaucoup sont en train de persécuter Jésus, croyant le servir. Beaucoup sont en train de détruire l'Église, croyant l'édifier. Beaucoup sont en train d'affaiblir l'Église, croyant l'édifier. Parce qu'ils n'ont pas le mandat. Ils font les choses à leur manière. Quand on n'a pas le mandat, on n'a pas la révélation. On n'est pas équipé. On fait les choses à la manière des hommes. On fait les choses à la manière du monde. À la manière de... Voilà pourquoi le monde est entré même dans l'église. L'église est devenue un lien de confrérie. L'église est devenue un lien comme une mutualité. Il n'y a plus la puissance. Il n'y a plus la puissance parce qu'on veut faire les choses à la manière des hommes, avec l'intelligence humaine, avec l'intelligence rationnelle et cartésienne qu'on a reçue à l'école, qu'on a reçue à la théologie, à l'école biblique. Ce n'est pas comme ça qu'on sera efficace. En plus de toutes ces choses, il faut les mandats, l'onction, la puissance, la révélation de Dieu, bien-aimés. C'est très important. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous continuerons cet enseignement la fois prochaine, où nous verrons le deuxième aspect, ou du moins le deuxième point et dernier point, les types de mandats. Le type de mandat. Ça, nous verrons dans la deuxième partie. Vraiment, je prie que le Seigneur vous bénisse. Et avec humilité d'esprit, si vous reconnaissez que vous n'avez pas eu le mandat de Dieu, vous ne vous rappelez pas avoir été appelé par Dieu à un moment donné de votre marche, vous n'avez pas un souvenir que le Seigneur vous a dit, c'est moi. Bien-aimés, soyez humbles, rentrez à ses pieds, mettez une pause dans ce que vous faites, rentrez aux pieds du Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas que ces jours-là, après toutes ces énergies dépensées, après tous ces efforts déployés, que tu dises que tu ne m'as jamais connu. Alors dis-moi, à quoi tu m'as appelé? Bien aimé, quand vous êtes sincère et humble, Dieu vous dira exactement. Et quand il vous aura dit ça, bien aimé, contentez-vous de ce qu'il vous aura dit. C'est là que vous serez efficace, c'est là que vous serez béni. Que mon Dieu vous bénisse et je vous dis à une prochaine occasion.